Bonjour et bienvenue sur l'œil de demain. Je suis heureux de vous présenter cette émission qui a pour but de mettre en avant des gens inspirés et inspirants. Artistes, artisans passionnés, associations, collectifs ou je ne sais encore. Et j'espère que par leur énergie et par leurs rêves, tout comme moi, ils vous donneront envie de croire au vôtre. Et pour commencer ce nouveau format, je vous propose donc aujourd'hui de retrouver Isabelle, qui parmi ses multiples activités autour de EcoSoulLand, nous propose de nous faire découvrir sa passion pour les dômes géodésiques. Et là, on a encore un millimètre de trop. Bonjour Isabelle et merci de nous accueillir sous ton magnifique dôme. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton projet s'il te plaît? Carrément, bonjour. Et ben moi, le DOM, j'ai découvert il y a un mois à une formation et j'adore. Alors l'histoire a commencé il y a 1 an et demi. J'ai acheté ce terrain et j'avais envie de revenir à de la sobriété, donc ne plus vivre en maison et plutôt en habitat léger. Donc j'ai fait pas mal de festivals, conférences pour découvrir l'habitat léger, un séminaire avec la Fédération de l'habitat réversible, voilà, plein de choses, explications et tout ça. Et voir vers quoi se tournait ma préférence. Et j'ai découvert quelqu'un, l'Atelier du Dôme, qui édite un livre Autoconstruire son dôme géodésique et qui fait des formations vers Clermont-Ferrand. Et il y a un mois, j'ai fait une formation donc, pour le dôme géodésique et j'adore. Du coup, direct, j'ai voulu en faire un sur mon lieu. Et bon, il y a encore 1 millimètre. Alors est-ce que 1 mm c'est un souci ou c'est pas un souci? Ah oui, si, tu vas voir là-haut pourquoi c'est un souci. 1 millimètre, c'est un souci. C'est un gros souci. Si. J'aimerais bien fixer celui-là. Et du coup, il y a des numéros au montant. Parce qu'ils sont pas parfaitement équilatérales puisqu'on triche. Est-ce qu'il y aura... Ouais, tu vois. C'est au millimètre, mais il va pas celui-là. Et lui, il est un peu décalé, les gars. Il faut refaire. Je vais en faire un sur mon lieu. Et c'est plus fragile avec la balle. Qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est qu'en fait, mon lieu s'appelle EcoSoulLand. Donc éco, c'est pour écologie, économie, voilà, cet aspect-là. Soul, c'est l'âme en anglais, donc ce côté spirituel. Et land, c'est un petit clin d'œil à mon nom de famille. Et c'est la terre en anglais, puisque je trouve qu'il faut le rapport, développer un plus grand rapport à la nature, au respect de la nature, etc. Et en fait, le dôme géodésique, donc là, vous êtes dans un icosaèdre fréquence 2, c'est-à-dire qu'il a légèrement modifié. Et l'icosaèdre, c'est des solides, ça fait partie des solides de Platon. Donc Platon, c'est il y a fort longtemps, je ne sais plus précisément. Et du coup, vous avez 5 solides de Platon et ça se rapporte aux 5 éléments. Et pour moi, il y a une dimension spirituelle aussi dans les 5 éléments. Voilà, donc vous avez la pyramide qui symbolise le feu. Donc tout ce qui est solide de Platon, c'est que vous avez la même longueur d'arête, les mêmes angles. Voilà, c'est un peu des formes parfaites, si on peut dire. Il y a le cube qui représente la terre,
l'octaèdre qui représente l'air avec 8 triangles équilatéraux, le dodécaèdre qui représente l'univers avec 12 pentagones réguliers et l'icosaèdre, symbole eau, 20 triangles équilatéraux. Donc voilà, et du coup, moi je suis en reconversion professionnelle. Donc mon but c'est de créer des écolieux sur les chemins de Compostelle pour montrer aux gens que on peut vivre heureux avec un petit habitat, avoir du temps pour les choses qu'on aime et construire des dômes géodésiques. Donc pour l'instant, petit modèle, on va dire modèle simplifié où c'est pas de l'habitat permanent. Et le projet, c'est de faire une formation pour formation charpente ou constructeur bois d'ailleurs pour créer mon auto-entreprise et encore plus développer la construction de dômes géodésiques. Voilà, ça c'est ce qui m'anime. Et vraiment, et quand on est en reconversion, c'est pas évident de savoir vers où aller. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est de voir là où on est passionné aussi. Et j'ai eu pendant longtemps un coach et coach de vie, et il dit à partir de quel moment on a cessé de prendre plaisir et de jouer. En fait, quand on était enfant, on jouait pour tout. Et à partir de quel moment c'est devenu un travail et il y avait plus de plaisir. Et il dit faut retrouver ce plaisir chaque jour. Du coup, voilà. Moi, j'ai kiffé construire mon dôme. Et bah écoute, parfait. Je pense que c'est bien, tu as tout dit. J'ai presque plus de questions. Finalement, tu vois, je pensais pouvoir t'en donner plusieurs, mais en fait, au final, que dire de plus? Oui, donc aujourd'hui, on peut te contacter pour construire les dômes? Ouais, alors je vais sûrement au niveau administratif, je vais sûrement créer mon auto-entreprise. Donc du DOM simple, oui, il y a pas de décennale, de garantie, et cetera. Genre petit DOM de jardin ou serre ou un abri, un petit salon dans le jardin, voilà, quelque chose d'assez comme celui-ci ou même dimension plus grande, hein. J'aimerais faire une scène aussi sur mon terrain. Là, il y a de la place. J'adore la musique électro. Et j'aimerais faire un demi-dôme avec une scène, pour faire une scène. Donc ça peut être voilà aussi des choses plus originales. Et je vais refaire des dômes chez moi, donc sur ma maison qui est en cours de colocation. Voilà. Mais ça peut être possible de prévoir un projet ensemble. Ouais, tu remettras ton mail en bas de la page, on communiquera ça Ouais, pour que les gens puissent te contacter. carrément. Ok, super. Et ben écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est formidable, c'est beau. Merci. Et moi, je trouve quelque chose qui est important, c'est que je mets beaucoup d'amour. Et je pense que ça peut se ressentir déjà pour moi, pour mon bien-être. Et du coup, c'est une énergie qui circule. Et voilà, je trouve qu'il y a un côté méditation quand je peins mon dôme. Il y a un côté calcul où j'y mets de la bonne énergie, de l'amour. Et voilà, et je trouve ça important que ça ressorte dans mes constructions. Voilà. À ton dôme? Ça va. Premier dôme. À mon premier. Et franchement, c'est agréable, hein. Donc ce dôme, tu vas t'en servir pour quoi, celui-ci? Pour les pèlerins. D'accord, bah oui, ça fait un endroit protégé pour les pèlerins, quoi. Pour être à l'abri de la pluie éventuellement. Et ça se trouve, il y en a qui dormiront là. T'es entre à la belle et pas à la belle. J'hésitais justement à mettre comme une sorte de banquette ou de lit là. Par contre, c'est solide vers l'intérieur. Faut pas faire des poussées vers l'extérieur. Et du coup, j'avais ça comme idée aussi, parce que sur les nœuds, ils le font. C'est de tendre, tu peux, si tu te prends au nœud là. Ah oui, tu tires. Normalement, d'ailleurs, je pourrais presque faire un test. Mais normalement, là... Ouais. Bon, oui, c'est carrément... C'est 500 kilos là. Et donc, mon idée, c'était... là, j'ai mis la toile. Mais limite... Et c'est trop bas là. Ah, tu vois, va peut-être falloir que je fasse des modifs. Non, mais mon idée, c'était de prendre un nœud là, ou même pour en faire des plus grands. Et tu fais un hamac. En fait, de là à là. Puis ça fait... Et comme tu tires, et en fait, tu crées la solidité, plus tu tires vers le centre, en fait. Ah oui, donc quand tu t'allonges, tu sécurises encore plus ta bâtisse, quoi. Ouais, grave. Du coup, de là à là, ouais, mais c'est pas en face, c'est ces deux nœuds là. Et tu vois, si t'en fais un très haut,
Bah limite, tu sais, ça se fait, il y en a qui tentent des filets. Ouais. Et bah, soit tu ranges des choses. Ah oui, je m'étais dit aussi, genre pour faire du rangement, bah tu vois, là, je peux peut-être, genre de là à là, Suspendre des espèces tends un filet. Ah ouais, voilà. Ouais, avec un tissu en dessous, là, ils peuvent poser dessus. Et ouais, ça fait du rangement ou un filet, puis tu fouilles tes couettes. Ah, il y a des pèlerins qui arrivent. On entend. Mais là, j'ai pas le temps de leur proposer un café. Tu vois les pèlerins? Et du coup, ouais, prochain projet, c'est 25 mètres carrés en entier. Et projet aussi dans la foulée, c'est un demi pour une scène. Ça serait top. Je vois bien, ouais. Et chez moi, 3 extensions. Mes 3 chambres en extension pour faire de la coloc. Ah oui, Ouais, et ça, j'ai bossé les blancs. Pareil, c'est une demi-dôme, un côté ouvert du dôme qui Non, donne sur la je commence par un rhombicuboctaèdre. Du coup, là, on est sur un icosaèdre. Bien sûr. Je fais un rhombicuboctaèdre, donc au lieu d'être des hexagones en bas, là, on est sur des carrés. Du coup, tu pars sur du droit, ce qui permet d'être plus haut. Et après, je fais un octaèdre, ce qui permet de directement aller en hauteur. C'est la cloche, quoi, en fait, en gros, c'est ça. T'as une cloche, une partie droite, et ça termine... Eh ben, je sais même pas parce que je suis toujours sur... Non, on part toujours... Alors, c'est trop drôle parce que mon gamin en 6e a fait ça en classe et l'autre jour, je l'ai aidé en maths et c'était le cercle circonscrit. Ok. Cercle circonscrit, donc c'est-à-dire que ton triangle passe dans le cercle. Non, il y a l'inverse. Mais mon sol, là, la base de mes triangles, c'est des cordes. Donc, chaque angle de mes triangles passe dans mon cercle. Et donc, en fait, on est toujours j'étais sur du 1,65. Et donc, mon icosaèdre, enfin non, mon rhombicuboctaèdre. Mais du coup, maintenant, ça va, je commence à maîtriser. Eh ben, c'est le même diamètre que l'icosaèdre. Ok. Je te dis ok, mais je vois à peu près. Sauf que je décale, t'as raison. Parce qu'il y en a le centre et la base. Et après, je refais partir de au-dessus. Donc, t'as raison, ouais. Pour gagner en hauteur. Mais oui. Du coup, j'ai 5 prochains dômes en projet. T'es fier de toi? Ouais, franchement, c'est stylé. Jamais j'aurais imaginé. Mais j'ai tellement envie d'en faire plein, tellement envie de perfectionner. Parce que là, c'est très simple au final. J'ai pris un plaisir de ouf. C'est très précis, mais j'aime ça. J'ai toujours aimé les maths. Je comprends pourquoi maintenant. C'était pour faire ça. Parce qu'il y a plein de calculs. Je passe des heures à faire des calculs sur des prochains projets, de faire des schémas, du dessin. Ouais, il y a vraiment du calcul. Et j'ai une précision. Tu sais, j'ai été juriste. Une procédure judiciaire, au mot près, à l'heure près, la minute près, il ne faut pas se louper, sinon l'avocat, il casse ta procédure et même pour un dossier très grave, ça peut être foutu, quoi. Donc, il fallait être très précis, très consciencieux. Et là, je le retrouve, en fait. Vu que là, tu es au millimètre près, il faut la découpe au bon degré près, au millimètre près, le bon sens. Et du coup, je me régale. Et j'ai envie de me challenger de ouf encore plus. Je te jure. J'ai envie d'en faire un très grand, j'ai envie d'en faire stylé. Il y a le côté créatif. Ouais, j'adore. Et je remerciais le bois quand je faisais. Je disais au bois qu'il allait servir à l'humain pour qu'il se sente bien, qu'il soit brisé. Et du coup, l'icosaèdre, c'est l'eau. Donc, c'est les émotions plutôt. C'est la symbolique de l'eau. L'eau, pardon. C'est un solide de Platon. Et voilà pour ce tout premier épisode de L'œil de demain. Merci à Isabelle de nous avoir communiqué sa passion et son énergie.
Je rappelle que je suis ni payé ni sponsorisé pour cette vidéo. Alors n'hésite pas à commenter, liker et partager afin de soutenir ce projet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et n'oubliez pas, croyez en vos rêves.